Aux côtés de Youssouf et de Dante, finalement, Bombito a certes beaucoup joué, mais il a fait des erreurs. Abdelmonem, quand il a eu sa chance, a parfois répondu présent, mais il n'a pas non plus écrasé la concurrence. Donc la question est simple, est-ce qu'il faut arrêter avec ces 3 centraux, ces 3 défenseurs centraux, et repasser à un système à 2 défenseurs centraux et donc à 4 derrière? C'est la question du pour-contre. On va commencer avec toi, Christopher. Et alors, moi j'avais plutôt tendance à être sur, en tout cas au départ, sur le fait qu'il fallait maintenir cette défense à 3, mais du coup, essayons de nous amuser de défendre cette défense à 4. Quand on regarde les stats, depuis le match contre Lille le 10 novembre, il y a eu 18 matchs qui ont été joués en Ligue 1 par le gym. Il y a eu 6 matchs avec une défense à 4 au coup d'envoi et 12 matchs avec une défense à 3. Au final, on a 4 victoires avec une défense à 4 et 5 victoires avec une défense à 3. Donc on voit que finalement, en termes de victoires, la défense à 3 et la défense à 4 sont assez proches. Alors pourquoi pas aussi sur le côté un peu choc psychologique dans une période où c'est moins bien, retenter finalement le coup d'une défense à 4. Je pense aussi qu'un élément qui peut aller dans le sens de la défense à 4, c'est que je trouve que peut-être Dante sera moins exposé aussi, avec des pistons qui sont très hauts et lui jouant axe gauche dans cette défense à 3. Par exemple, sur la première action de la 9e minute à Strasbourg, on le voit, il se retrouve face à Bakwa qui va à 2000 à l'heure. Et forcément, pour lui, en reculant, c'est malgré son expérience plus difficile à gérer aussi. Donc peut-être qu'avec un Barre plus bas, plus proche de lui, ce qui l'empêchera pas de monter, Barre, mais peut-être qu'il gérera mieux aussi certaines situations. Je trouve aussi que peut-être, étant donné, comme le disait aussi... en termes de profondeur effective, comme le disait Aurélien, peut-être que c'est plus simple aussi à gérer avec une défense à 4 sur cette fin de saison, et puis peut-être un Bombito qui est peut-être amené à sortir un peu du 11. Voilà, donc peut-être oui, effectivement, il y a des arguments qu'il faut prendre en compte pour peut-être un retour à la défense à 4. William. Non, moi je suis contre parce que tout simplement, je pense pas que ce soit ça le problème en fait aujourd'hui à l'OGC Nice. C'est pas une question défensive. Alors oui, tu prends pas mal de buts, mais j'ai regardé les chiffres et quand t'étais en défense à 4, t'en prenais autant. Le problème, c'est que t'en marquais plus par contre. Donc c'est aujourd'hui ce qui te manque, c'est l'efficacité offensive, c'est pas la question défensive. Et 23 frappes si cadrées à Strasbourg. Voilà, donc t'es une défense à 3 quand même. Et moi je pense que cette défense à 3, le problème c'est plutôt les hommes. Donc les erreurs de Bombito, les erreurs pour moi aussi, de façonnage de l'effectif. Il manque un vrai défenseur central d'expérience. Quand tu prends Bombito, Abdelmonem, il en manque un. Il manque quelqu'un de plus lourd que ça. Et le schéma à 3, c'est le schéma préférentiel de Francaise. C'est comme ça qu'il a travaillé à Lens. C'est comme ça qu'il est allé chercher la Ligue des Champions à Lens. Et c'est comme ça qu'il aime voir son équipe jouer. Et je trouve que l'OGC Nice, elle a fait des bons matchs avec cette défense à 3. Alors en cours de match, il va chercher, quand on a besoin d'aller chercher un but, il passe à 4. Ça t'amène un peu plus de monde devant. Mais je suis pas certain que si tu démarres à 4, tu auras plus de certitude, en fait. Donc, je trouve en plus les pistons, ils sont plutôt bons dans ce schéma à 3. Barre qui monte sans cesse en régime, et Klos, c'est là où il est le meilleur. Quand il est dans une défense à 4, il est plus exposé, il est moins bon, je trouve. Donc, pour moi, je dis non, parce que c'est pas ça le problème.